Shalom Uvracha Rabotai, après avoir étudié le cours précédent, les 17 interdictions, donc mitzvot négatives, qu'une personne risquerait à la foule, pas toujours des fois dans le même cas de médisance, mais de par les occasions différentes, transgresser 17 possibilités d'interdiction donc de mitzvot négatives. Maintenant, on va continuer l'étude des 31, pour compléter 31 en tout pour tout, des autres mitzvot positives qui risquent une personne de manquer, de ne pas accomplir de par la médisance. Commençons avec la première. Zachor et asher asa Hashem Elokecha le Miriam baderech betzetchem mimitzrayim. Souviens-toi ce qu'Hashem a fait, dont l'Éternel a fait à Myriam quand vous êtes sortis d'Égypte. La Torah Rabotai, en cela, nous ordonne de se souvenir tout le temps et de notre verbalement. Une mitzvah de la Torah de Maaseh Miriam Nevi'ah, qu'on dit dans Asara Zerirot tous les matins. Ce que Hachem a fait Myriam, qu'elle a été punie par Hachem directement parce qu'elle a parlé du Lashon Hara sur Moshe Rabbeinu. Cette mitzvah vient nous enseigner, de par ce comportement-là, cette punition-là, de s'éloigner du Lashon Hara, comme c'est dit le Ramban. Dans l'action, dans la médisance de Myriam qui a parlé sur Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas, que comment Moshe Rabbeinu se sent plus élevé que les autres prophètes, comme moi et toi, Aaron, moi, Myriam et toi, et essayer de retrancher de sa femme, etc., etc., on est équivalents. Eh bien, ça va nous apprendre un enseignement incroyable, comme ce qu'il dit le Rambam, il dit nos sages, que quoi? On parle de Myriam vis-à-vis de Moshe, qui a risqué sa vie pour sauver Moshe avec l'histoire du berceau dans le Nil, qui a fait grandir Moshe sur, comment dirais-je, c'est elle qui l'a fait grandir, Tertio, elle a parlé que sur son frère, qu'elle aimait de tout son cœur. Elle n'a pas parlé du mal de lui, elle a juste un peu diminué sa grandeur prophétique quand elle a égalisé, on va dire comme ça, elle a mis à pied d'égalité avec lui. Elle est, au niveau prophétique, elle est Aaron. Et avec, plus que cela, elle a causé aucune honte à Moshe Rabbeinu. Parce qu'elle n'a pas parlé en sa présence. Et même elle n'a pas parlé en public. Elle a parlé en cachette devant le frère de Moshe, dit son frère Aaron. Donc c'est une histoire de famille, une histoire cachée, une bonne intention, un truc très haut, très dans des finesses de finesse. Et Moshe Rabbeinu, nous rajoutons, et sur cela, tout de suite après la Torah raconte que Moshe Rabbeinu était le plus humble qu'il y avait sur la terre. Tellement il était anav. C'est sûr qu'il n'avait aucune péda, aucun scrupule, aucune rancune. Et malgré tout, malgré la piété de Myriam, ses bonnes actions, le fait que Moshe n'a pas été du tout atteint ni vexé, tout ce qu'on veut, elle a été gravement punie de par la lèpre à cause du Lashon Hara. De là, on apprend que tout celui qui parle Lashon Hara, même pour une mitzvah, même sur une mitzvah comme celle-ci, eh bien, se souvenir ce qu'a fait Myriam et tirer le son. Hazak ou Baruch.